Bienvenue dans cette séance de jeu. Mais c'est quoi cette cape? Oh ça va, j'ai fait avec ce que j'ai pu. Mon gamin a accepté de me la prêter. Mais t'avais pas une vraie cape? Si, mais elle est au pressing, ma fille a gerbé son colin dessus. Enfin, bon, tout le monde a trouvé une babysitter. Ah, je galérais à trouver. Mais j'ai une nounou. Ah, j'ai la crèche en bas de chez moi. Easy. Bon, j'héberge ma belle-mère pour un temps. Quoi? Oh mon pauvre! Ouais, mais j'ai pu la mettre à contribution pour ma fille et pour la vaisselle, c'est déjà ça. Mais t'avais pas le lave-vaisselle? Si, mais j'ai pu faire croire qu'elle était en panne en débranchant l'alimentation. Bon, c'est fini là. On a déjà eu du mal à trouver un créneau horaire. Je sais même pas c'est quoi ton jeu là. Donjons et Dragons. Vous incarnez un personnage devant élever un apprenti dans un monde chaotique, bourré de dangers et d'incohérences. Ok. Comment on joue? On commence par la création de personnages. Comment s'appellent vos rejetons? Nos rejetons? Oui, l'apprenti est un gamin au début de l'aventure. Jordan. Oh non merde, on avait dit pas Jordan. Tu préfères Titouan? Mais va chier. Mais tu me fais chier, tu me laisses jamais choisir le nom de mes persos, déjà avec le Donjons et Dragons, puis après... Lorsqu'on attend un ou plusieurs enfants, une des étapes les plus critiques est le choix du ou des prénoms. Le fait est qu'avant de choisir un prénom, il faut déjà se mettre d'accord avec son ou sa conjointe sur plusieurs éléments. Un ou plusieurs prénoms mixtes ou sexués simples ou composés New Age ou plutôt anciens ou encore local ou étranger. Donc pour toi, c'est 3 prénoms sexués simples à consonance européenne et plutôt insolites, c'est ça? Folle avril, vagina, clitorine. Non. Allez, sois pas chien. Non mais ça va pas être possible, faut pas abuser. Une fois que vous êtes d'accord sur un ou plusieurs prénoms par bébé, comme tout être humain sociable, vous avez envie d'en discuter avec vos proches. Et là, c'est le drame. Thomas, tu es sûr? Ah mais non, on va l'appeler Tomate ou l'estomac dans les talons, ou bien encore... Oui, j'aurais vraiment dû m'appeler Thomas, et la famille a réellement balancé ce genre de conneries à ma mère pour la faire changer d'avis. Devinez quoi? Ça n'a absolument rien changé. J'ai toujours eu des vannes et des blagues à propos de mon prénom. Pas que j'apprécie forcément le prénom que j'aurais dû avoir, à vrai dire, je suis même satisfait que l'on ait changé, mais le concept est quand même là. On trouvera toujours un jeu de mots ou une façon de prononcer le prénom qui permettra les moqueries. Toujours. Et si vous avez un prénom rare avec peu de vannes, les gens vont chercher l'origine et vous ennuyer avec. Alors, voici mon premier conseil. Choisissez le prénom de vos enfants en couple et laissez tous les autres en dehors de ça. Parce que merde, j'ai pas besoin de connaître tous les surnoms débiles que mes enfants auront avant même leur naissance. Bon après, il y a quand même des limites à ne pas dépasser. Je déconseille fortement les prénoms faisant référence à des indicateurs, au sexe, à des insultes, etc. Mais bon, vous avez compris le concept. Nutella, Mini Cooper et Fraise. Incroyable. Si vous voulez appeler votre fils Kevin ou Régis, c'est votre droit, même si Internet ne cautionnera pas. Et si vous voulez appeler votre fille Thérèse ou Véronique, eh bien vous le pouvez aussi, même si certaines œuvres cultes seront citées en sa présence. De toute façon, quel que soit le prénom que vous allez choisir, ce sera la même chose. Si vous n'avez pas d'idée, vérifiez les prénoms à la mode ou tout directement le calendrier, et choisissez si vous voulez un prénom qui soit à la mode ou pas. Vérifiez toujours ce que ça donne avec le nom de famille et les initiales, histoire d'éviter les jeux de mots embarrassants. En réalité, la seule limite est l'acceptation du prénom par la mairie ou l'hôtel communal. Du coup, il faut juste éviter ce qui pourrait réellement et directement porter préjudice à l'enfant et ce qui serait un tout petit peu trop original pour l'administration. Fan d'une série télé sur les vampires, elle avait choisi Damon, le prénom de l'un des personnages. Mais lorsque son mari part déclarer l'enfant à la mairie, le prénom ne passe pas. Signifiant démon en latin, il pourrait être contraire à l'intérêt de l'enfant. Bon, donc on commence l'aventure avec Jordan, Thomas et Lindsay. Ça promet. Donjons et Dragons, 4e. 5e. Non, c'est 4e partie. 5e prise. Allez, sois pas chien. Cap 3 punch 1 Miguel.